Hello everyone. Hi, can you hear me fine? Good. So I'm very happy to welcome you on a panel that's going to be very hands-on, very experience-led, and partly in French, partly in English. Remind us when we forget the translation. We've seen over the 2 days a very rich conversation, engaged, and thanks Jackie, it's a great idea and we hope it's not the first and last one. Je fais une petite traduction parce que j'ai oublié, donc tout ça pour vous dire que donc, nous sommes sur une session ici plutôt dans l'expérience, les initiatives qu'on peut essayer de retirer des différentes expériences qui sont partagées ici. Super édition, merci Jackie, on recommence l'année prochaine. And I think what is different from this panel to the other ones I've been engaged in seeing the other days, we have here a bit of the business decision-making side, which is well represented with people who've been working in the corporate world, whether channels or on the business side of things, business affairs. I'll let everyone here on the panel introduce a bit its part of the business and its experience. Donc, faut que je vous dise en français que nous avons un panel représentant un petit peu la partie des décideurs au sens non pas ambitieux et gothique du terme, mais un peu le business, les gens qui décident sur les projets dans les chaînes ou qui sont dans la partie juridique. Et c'est aussi intéressant de voir comment là la question du pouvoir et de la confiance et de la technicité de ces choses-là est apprise et connue des femmes. So, no longer, I'm going to pass the word. Maybe we can start with you, Goedele, so that you can introduce your side. I'm going to ask each of you 2 questions. Very short introduction about, your side of the business, your experience, and then maybe where in your professional itinerary you found interesting questions or takeaways that relate to, the discussion of this weekend. Mm-hmm. Okay, so I'm Goedele. I'm the sales director of a Brussels-based production company. That's our core business, production of 3D animation films. Next to that, we are also a film distributor. Donc, je suis chez N-Wave Pictures, je suis la directrice de vente. Notre core business, c'est de l'animation 3D, donc les longs métrages. À côté de ça, on fait aussi la distribution des documentaires, comme Jacqueline, elle sait très bien. So I've been in the business for 20 years now. What I see is, from my experience, is the decision makers still seem to be very male, though the team they're working with are mostly the females, and in fact they're making the final decisions. De mon expérience, ça fait 20 ans que je travaille pour N-Wave, de mon expérience, c'est que la décision, donc le top dog, si je peux le dire comme ça, il est masculin, mais son équipe juste en dessous, qui ne peut plus... allez, qui fait le travail. Oui, qui font le travail, en fait, ce sont plutôt des femmes. Et voilà, c'est ça surtout notre but. On essaye de convaincre et d'atteindre les femmes pour placer nos films dans le théâtre IMAX et la Choma. Okay. Thank you, Gillis. Paul, if you want to. Je m'appelle Alison Reed. I have about 30 years in the business. I've worked in advertising, television network, publishing, and distribution. About 10 years ago, I started producing, and I still have some elements of distribution in my business. I can observe what ends up selling at the end of the day, and that's important to the production process, and I think that's important for all of us to know. At the end of the day, if your business is to make money, that's one thing. If it's to create art, that could be a different thing. So I can add that perspective. Oui, donc je suis dans la production depuis 10 ans, et je constate à la fin de la journée à la fois... une réalisation dans l'art et j'ai réussi à donc être lucratif. To me, a bit like you, I've done a bit of everything over 25 years, and I started off working inside a production company, and then I
moved over and ran the distribution side of the company, a company called TVF. And then I went to Discovery for 11 years and spent a lot of time in wildlife programming, and that was my passion. And after that, I helped someone set up a consultancy and then had that moment of, actually, I can do this myself. Wow, finally. So I set up a consultancy 7 years ago, providing legal support to wildlife filmmakers. I go back inside networks as well. I consult for Discovery and Nat Geo from time to time. And I also help distributors. So I try to look at what we do from the eyes of the people who will receive the programs that are made from that perspective. Moi aussi, je fais un peu de tout pendant les 25 ans que je travaille dans le métier. D'abord, j'étais productrice. Après, je travaillais dans la distribution. Je travaillais pour Discovery pendant 11 ans dans la programmation. C'était ma passion. Et puis, j'ai aidé quelqu'un à monter son agence en tant que consultant. Et il y a 7 ans, j'ai commencé ma propre agence comme consultante. Je donne du support légal et je fais consultant pour Discovery et Nat Geo. Et j'essaye aussi de voir le produit final comme si j'étais en train de le regarder en tant que spectateur. Hello, I'm Birgit. I'm a commissioning editor for ORF, that's Austrian's public broadcaster. I'm for more than 15 years in the industry, and I've been working in different fields, like starting producing, directing, working for production companies, and now a couple of years ago I switched sides. Now I'm commissioning wildlife programs. I've always been working in wildlife section, in the wildlife. So we have a very traditional wildlife blue chip strand, which is called Universum. And what I like, or what I would like to talk about a little bit later, is ORF is a broadcaster which actively promotes gender equality at all levels. So we have it even in the Broadcasting Act, a gender quota. So that's the major thing. What I like about my position now is that I can actively work on making women visible. When I commission programs, I can help to when it comes to narration, when it comes to people on screen, I can always support and demand having more women in our program, and I think it's a very important part I can take, and I'm very happy to have this opportunity. Donc je travaille dans la production et la réalisation pour diverses sociétés. Ce dont j'aimerais parler... Juste une petite correction. Ce qui est intéressant chez Birgit, c'est qu'elle a été auparavant donc, productrice et elle est passée maintenant en commission de programme dans une chaîne. En particulier ORF, yes. Et donc ce dont elle voudrait parler, c'est donc la promotion des femmes, rendre les femmes visibles le plus possible, que ce soit dans la narration, à l'écran. Et elle fait tout son possible dans ce but, et elle est surtout très heureuse d'en avoir l'occasion. Et une petite chose qu'on discutera un peu plus en détail, qui est que la particularité d'ORF, c'est d'avoir un programme au sein de la chaîne d'égalité des chances et qui est assez unique et sur lequel on va revenir en détail. Hello, I'm Vanessa. I've been working in wildlife filmmaking and some anthropology actually for nearly 30 years, and I've sort of flipped side, and I know you started in production, but I wish I'd had a commissioner like you. I've got to a position where I've won a lot of business, sort of high-end landmark documentary, which range between $15 and $30 million for a series. So I've had that opportunity to be pitching and winning business at that level. Discovered I was one of
one women, other women. It was me, and only me. So that's become a big initiative that I feel I want to try and help with, is fast-tracking more women into leadership positions where they can win business and affect change. And the other way that I've managed to do that, or starting to do that, is within an independent company which I founded, and a specific project I'll talk about later. Bonjour, je travaille depuis 30 ans dans les documentaires de la vie sauvage et aussi dans l'anthropologie. Je suis dans une position où je gagne plein de grands travaux, même de 30 millions d'euros. Et je me suis rendu compte que j'étais quasiment la seule femme à être dans une position comme celle-ci. Donc je voudrais vraiment aider autres femmes qui arrivent à faire la même chose que moi. Et j'ai aussi, dans ce but, fondé mon entreprise pour aussi aider d'autres femmes à pouvoir y arriver à faire des choses comme ça. Bonjour, moi je suis journaliste depuis plus d'une dizaine d'années, en presse écrite, pas en documentaire visuel, mais sur les questions d'écologie et d'environnement. Ce dont je vais témoigner, c'est à l'école de journalisme, voilà, on nous apprend à raconter des good stories. Qu'est-ce que c'est une good story dans le sens journalistique. Et assez tôt, moi, j'ai eu le sentiment que pour parler de nature, les règles de la good story s'appliquaient pas très bien, en fait. Et du coup, ça m'a menée dans une réflexion personnelle qui a fait que j'ai repris des études pour mieux comprendre en fait ces questions. Et je parlerai de la revue, voilà, je vous l'ai montré vite fait, mais voilà, qui est une revue qui est un peu un espace expérimental où essayer de raconter autrement les histoires sur la nature. Voilà, et elle est produite par une fondation qui gère un musée à Paris, qui est le musée de la chasse et de la nature, so Hunting and Nature Museum, ce qui ajoute à la complexité. Je pourrais en parler. I am a journalist. I have 10 years of experiences in written press, mainly in the domains of ecology and environment. And in journalism school, they tell you how to tell a good story. And early in my career, I realized that these rules weren't good or applicable to the stories of nature. So I began to study again, and I'm mostly going to talk about this magazine, which she showed. Which is an experiment in its experimental phase, and it's produced by a foundation that manages a museum of chasing and nature in Paris. Okay, so as you've seen across the spectrum, there's quite different experiences here, and Anne being outside of the TV media, I'd like to start with you because I'm going to forget after a while. Donc c'est intéressant parce qu'on a un panel avec plein de métiers différents dans tous les maillons de cette industrie. Et Anne est un petit peu à part et j'ai trouvé son expérience vraiment intéressante. Donc avant d'oublier, je vais commencer par elle. Anne, on en a un petit peu parlé quand on a préparé cette session, so we started thinking about the questions, and I was very curious to know what was the initiative behind this review, what it meant for the museum in your position, maybe not particularly having a female in the position, but maybe also. So can you talk a little bit about how you perceive your place in this museum and with your review? Est-ce qu'elle peut nous parler de son expérience avec la revue en tant que femme et à quoi, quels sont ses objectifs un petit peu? Oui, alors je pense pour le lieu d'où cette revue émerge, qui est pas un média, et ça fait aussi, ça compte aussi par rapport à cette liberté, par rapport à la manière dont peut-être vous allez parler vous de comment on pitch les histoires et qu'est-ce qui est vendeur, vendable ou pas. Voilà, mais ça c'est une parenthèse. So this magazine doesn't come from a media, so we have a different experience regarding the freedom, considering the contents that we can publish in it. En revanche, l'enjeu pour cet endroit, donc comme je disais, musée de la chasse et de la nature, c'est comment est-ce que on peut, parler à un public, attirer un public quand il y a le mot chasse dans son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire, un musée de la chasse et de la nature, qui sont deux termes qui peuvent apparaître comme étant un paradoxe.
So the question regarding this museum is how to attract a public when you have the word chasing in hunting, sorry, in your title. And how does the concept of hunting and nature relate, which can seem a little bit opposite? Donc le propos de la revue, en fait, c'est non pas de montrer qu'il n'y a pas de complexité, mais justement de montrer que cet espace et ce musée, c'est un lieu où on se pose la question en fait de qu'est-ce que c'est la nature, de qu'est-ce que c'est l'animal, et qu'on reparcourt en fait l'histoire longue de nos relations à la nature. So the goal of the magazine is to show that this museum is somewhere where we can ask ourselves what is nature, what is hunting, and it's a place where we share the views about nature. Yeah, and the long story of our relationship to nature. Et je voulais revenir sur la citation qui a été mise un peu en épigraphe de cet événement, qui est tant que on ne connaîtra pas l'histoire du lion, tant que le chasseur sera la seule à la raconter. Et So I wanted to come back to the quote of this event, which is, we're not going to know the history of the lion if it's the hunter who is going to say it, to tell it. It's only the hunter It's only the hunter who's going to tell it. Et je dirais que le but de la revue, en fait, c'est pas de dire que l'histoire du chasseur n'est pas intéressante, mais c'est de démultiplier les histoires et c'est d'essayer de raconter l'histoire depuis la perspective du lion aussi. Et on a parlé beaucoup ce matin de comment on raconte les histoires et comment on raconte l'histoire en se décentrant en fait de notre perspective d'humain. Et c'est ce qu'essaie de faire chaque numéro. Par exemple, sur le lapin, c'est en fait effectivement l'histoire du lapin depuis la perspective du chasseur, c'est que c'est une proie qu'on aime chasser. On raconte comment on la dépaisse, ensuite on la porte à sa femme qui la cuisine. Mais il y a plein d'autres histoires possibles à raconter et c'est ce qu'essaie de faire la revue à travers des contributions d'artistes, de philosophes, dont Vinciane Després qui parlait ce matin, d'anthropologues qui racontent comment est-ce que depuis d'autres cultures et d'autres cosmologies on voit la nature, et de scientifiques qui parlent des enjeux de conservation et de biologie. So the goal is not to say history, the history of the hunter, but also having different stories, and from the perspective of the lion also, for example, or not only having the human perspective. For example, we have the issue on the rabbit, and from the hunter's perspective, the rabbit is a prey that we hunt and then the woman cooks. But we try to present different perspectives of philosophers, anthropologists, scientists, other ways to present the story. Merci Anne. To bounce back on one common word which is going to really engage us in the larger conversation, I think complexity, diversity comes as, core words. And I think there is a practical side to it and something that's more depth in thought. Birgit, because I think it's really interesting that we tackle a bit the concrete part. You have really interesting initiatives at the ORF. Can you tell us, how you ensure that females experts are have a certain amount in the productions you commission, and then the quota system, if you can shortly go over that. I'm going to translate shortly in French. Donc, Birgit, qui travaille à l'ORF, on va rebondir sur les mots de diversité, pluridisciplinarité, je ne sais plus tous les mots qui se terminent par « et », mais qui sont nos sujets de la journée. Et Birgit va nous parler de façon très concrète comment, à l'ORF, il y a à la fois un programme qui assure un quota poussant la présence des femmes dans les institutions et à tous les niveaux de la chaîne, mais aussi des choses très pratiques que je trouve vraiment intéressantes à garder comme exemple sur s'assurer la participation de personnalités, de scientifiques féminins, que parfois on ne s'en rend pas compte, mais il n'y en a pas. Donc voilà, Birgit. Okay, so as I said, ORF sets itself the goal to raise women's participation.
in all segments, like in the programming, in the administration, the technical, and in the regional studios, to 45%. Tu disais, Birgit, que au sein de l'ORF, donc il y a un programme qui a pour objectif de faire monter à 45% la participation des femmes à tous les échelons de la chaîne. So in some segments, this is a goal which is quite easy to reach when it comes to producing in some aspects or administration, but still, for example, in the top position, in the leading position, it's at the moment it's about 24% only. So can you let me just translate quickly? Donc c'est assez facile d'atteindre ces quotas dans les échelons un peu plus bas de la production, de l'administration, etc. On l'a déjà dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes derrière. Mais c'est par exemple pour les postes à responsabilité, on est à peu près à 25% seulement. So how is it possible to increase the number in the leading positions? So there. We have a couple of initiatives to enhance or to empower women also in the top positions. And one tool, for example, is the mentoring program. That means that you can apply for this, and then you get teamed up with a woman who is in a leading position. And you have regular meetings with her, and it's a sort of coaching, but from a leading positions point. Alors ça, c'est une initiative très intéressante, je me permets de traduire parce que comme on en a beaucoup parlé, il y a de façon très concrète et vraiment intéressante sur un programme de coaching au sein de la chaîne qui, pour des femmes qui ont des positions importantes, vont coacher d'autres femmes. Et c'est très simple, mais c'est d'une efficacité redoutable. Yeah, then also like probably in other broadcasters as well, we have a leadership curriculum. This is a training, a 1 year's training where you learn how to lead a team, how to solve conflicts, everything you will probably need. Et donc il y a aussi une autre partie qui revient aussi très fréquemment dans le métier, qui sont donc des programmes qui forment au leadership, à comment gérer une équipe, comment être en position de pouvoir. Et c'est une question aussi qui revient de façon intéressante dans la discussion. Gérer les conflits, éviter les conflits. So that's the part when it comes to reach this quota, but then we also have, we very much focus on gender budgeting. So it's not only the number of people working for ORF, but also when it comes to the allocation system, like for the money which is spent by ORF for producers, script writers, directors. So we would like to have a 50-50 a number of people who get supported and who get the money. Et donc aussi sur le volet financier, il s'assure au sein de la chaîne que les budgets alloués et l'argent qui est dépensé pour des postes tenus par des femmes dans tout le processus de production, d'écriture, etc., atteignent les 50-50. So when we commission a program, our producer, the production company, always have to give information on each segment. So how many women are working on this production as a producer, as an expert, as a camera person, and so on. So up to now we can't force the production companies, but only raising awareness and only by demanding that there is a certain percentage, I think that improves the whole situation. Et donc il y a aussi un formulaire à remplir quand on produit pour l'ORF qui invite à établir le nombre de participants masculins ou féminins parmi les experts notamment. Enfin voilà, vraiment d'évaluer le nombre de postes tenus par des femmes et par des hommes, qui est finalement pas une obligation, mais qui est une sorte de visibilité dont on ne se rend même pas compte et qui est un document à ce titre intéressant. So to give a good practice example, we started just a couple of years ago with a very low number of female narrators. For example, it was only 6%.
It was said it's not good for the ratings. Women, we don't believe women when they are explaining certain things, which is definitely not true. So there has been done an evaluation by a colleague of mine, and we achieved that now we have 40%, almost 40% female narrators. Within how much time? Between 2015 and 2019. C'est intéressant, ça en 4 ans, au départ, donc les femmes faisant les voix des commentaires, il y avait 6% de voix féminines. En l'espace de 4 ans, ils sont remontés ce chiffre à 40%, et elle rigolait en disant qu'effectivement, à l'origine, on parlait de voix narratives sur des films animaliers notamment, qui n'étaient pas crédibles pour ce type de film. Donc vraiment, ça c'est intéressant. And even better is the development when it comes to on-screen presence and experts being interviewed or giving their opinion. So there we have equality. It's at the moment we have 50-50, and I can probably later I can talk about this initiative, New Faces, which helped a lot. Or no. Donc juste pour pas perdre le fil, il y a aussi, attends, de quoi on parlait là, la comptabilité des experts, donc s'exprimant sur les sujets féminins ou masculins. Et aujourd'hui c'est 40%, 40% now in 50. Oui, donc pareil, la parité dans les interventions d'experts. Et à ce titre-là, on va demander à Birgit le détail, mais là aussi une idée à conserver, Jackie. C'est qu'il y a une database qui a été initiée par ORF, qui, pour faire gagner du temps sur les différents niveaux d'experts animaliers ou autres, liste les femmes. Donc c'est une database de scientifiques féminines. C'est une idée hyper simple, mais ça permet de parfaire à chaque fois le même travail. Can you give us a bit more details about this database, very shortly, how it's named and where we can find it, so that we can take this away as an example? So this database is called New Faces, and it came up because very often when we commission programs, and then I can see there's only male experts or whatever, and then when you demand or you require to have women on screen, very often we could hear, yeah, but that's a very male-dominated area. There are just no women experts. And of course there are. It just needs a little bit more effort and time sometimes. But you can always find them. And once you've found them, it's essential to spread the message. So we have this database, New Faces, you can enter. Now it's only for ORF, but we all collect new contact details and women we've worked with, and you can enter it in this database, and it's accessible for all journalists, for all filmmakers. So it saves a lot of time, and it's the clear evidence that there are women experts in every field, of course. Je me souviens plus de tout ce qu'elle a dit, mais en gros, voilà, oui, c'est donc une base de données qui est accessible pour l'instant qu'au sein de l'ORF, mais qui va pouvoir s'ouvrir et on va tout faire pour, et qui montre que effectivement, quand on a le souci de cette équité, on trouve, in fine, de très bons personnages et scientifiques. Et la bonne nouvelle aussi, I'm adding this to what you're saying. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi souvent dans ces scientifiques peut-être moins en vue, féminines parmi elles, mais aussi les plus jeunes, il y a des scientifiques formidables qui sont moins formatés, qui ont aussi une présence à la caméra, qui sont parfois géniales, et qui sortent aussi du lot des super scientifiques qu'on a vus 15 fois et dont on se lasse. And I was just adding to this that, having this sort of database and inviting for more visibility for women, it's a treasure trove because you've got new faces, new approaches, and it's a very creative also input in the films you guys are doing. Is there anything you want to add on the scheme, or have we covered most of the points? I think we have. Yeah, I think that's we also have other initiatives like this entire award and. Oh yeah, just a short note about this because this is so funny, and then we'll go ahead. Okay, briefly. Once a year we're awarding. We're giving an anti-award for programs with
disrespectful coverage towards women. So, yeah, and it's really shocking sometimes what you can see on screen. Like, I think the worst example was last year's award. It was a sports talk show. The best, yeah. Best example what can happen. It was a talk show, and it was about it was a sports talk show, and there was a round of, I think it was 6 men discussing the sports results, and then there were samba dancers, half naked, serving cocktails to the men, explaining the sports results. So that got an award, for example. Il y a une dernière initiative, parce qu'il faut traiter le mal par l'humour, qui est géniale, qui s'appelle Anti-Awards, donc les récompenses, je ne sais pas comment traduire ça en français, Anti-Award. Et le dernier gagnant de ce Grand Prix, c'était par exemple une émission sportive, plateau télé, où il y avait 5-6 hommes qui commentaient l'actualité sportive, et la présence féminine se limitait à deux jeunes femmes qui se baladaient en train de servir des cocktails, et c'est voilà, ce qui a reçu le prix. Donc voilà une manière intéressante de traiter avec le mal avec par humour. But also, just one thing, it's not always the big shocking thing, but also more subtle. For example, when it comes to how we use our language in media. So there was also this example, there were the ski champions awarded. It was a man and a woman, and when the man was introduced, he was a top performer, very successful, and so on. And the female ski champion was introduced like, she's nice, she's popular, she has a good body. Et de façon très intéressante, donc au-delà des émissions sportives ou des caricatures un peu visibles comme ça à l'écran, il y a des choses plus subtiles qui sont pointées du doigt, notamment un programme où on montrait les compétitions de ski et où quand on présentait le champion masculin, on parlait de ses performances, de son athlétisme, etc. Et quand il s'agissait d'introduire la championne féminine, on parlait plutôt de sa gentillesse et de son physique avantageux. Voilà. Donc voilà, ça porte sur des choses plus subtiles aussi. Vanessa, I wanted to bounce back on, how we can spread. I think the talk we had is really, creating those databases, creating network. I know you've been really having this in mind when you created your company. Can you tell us a little bit what are the advantages of taking the sidekick you did, and what maybe still be the hurdles where you would need maybe backup? And I'm thinking, if we can spread the practices we are talking about here, it would be a real advantage to you. Très brièvement, la question que j'adresse à Vanessa, c'est que elle a appris, cette initiative, après des années de BBC, avoir gagné ses lauriers, de monter sa société. Donc voilà, une espèce de rôle modèle et aussi quelque chose de courageux, mais elle avait l'expertise pour. Je lui posais la question de quels étaient, à ce niveau-là de sa carrière, encore les obstacles, les avantages d'avoir monté sa boîte, et qu'est-ce qui pourrait lui être utile à ce stade-là de cette initiative de monter sa boîte. So I believe passionately in finding new other voices in nature, and we've had too few, and it's not just female, it's other, and that's what I'd like to see nature through other eyes, and that's been very much a philosophy of our company that we've set up, that we want to find those new voices, and we're trying to innovate at the production level to see if we can sort of complement the great work that commissioners like you are doing and your broadcaster, and really push the boat out and really increase diversity in everything that we do. So we have a project called Queens, and I have most of the team here. Many of them are young mothers with babies under 1, and they've brought carers, and we've found ways to ensure that they're part of this dialogue today, which is very, very important, that we don't lose people in their parenting phase, and that applies to men as well. And we have men on our other team. We have our series producer has adopted 3 children, so he needs accommodation too, and I think it's important we embrace the needs of parenting.
Ce qui est important pour nous, c'est trouver des différentes voix pour s'exprimer, pas seulement des voix des femmes, mais une grande diversité de voix. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre entreprise, de montrer la diversité de voix. Donc on a ce projet qui s'appelle Queens. Mes collègues, elles sont presque toutes ici. C'est surtout, il y en a beaucoup qui sont des mères avec des enfants. Et on essaie aussi de ne pas perdre les gens une fois qu'ils deviennent des parents, même si c'est des hommes ou des femmes, mais de ne pas perdre leur talent parce qu'ils deviennent des pères ou mères. Michelle, can I pass the word to you, because you had also an interesting build-up in your career, taking different stages in between corporate life and having your own consultancy. Can you tell us here again hurdles and advantages and what needs to be supported? Brièvement, la question à Michelle, c'est là aussi dans son expérience où elle est passée de grosses sociétés comme Discovery à sa propre entreprise de consultante. Qu'est-ce qu'elle peut partager avec nous de cette expérience? Yeah, it's interesting actually because I can't remember which panel it was yesterday, but there was a discussion about the glass ceiling and how if you reach a certain age and you reach a certain stage in your career, sometimes you're asked to make decisions, whether you fast track into a leadership position within the network or whether you want to spend some time with your children and have more flexibility. And I found my experience, and maybe my experience is different to a lot of other people, but at Discovery I found myself having to make the decision between having a leadership role at Discovery and not having any flexibility to spend time, or taking the, I think, brave decision to leave a corporate environment and set up a consultancy so that I could spend more time bringing up my daughter. And I just want to add that I run the consultancy with my husband. So actually, we're a team. We parent together. It's not, I'm not Wonder Woman. C'est une question intéressante parce que hier, nous avons entendu parler de barrières invisibles. Et c'est vrai que quand on atteint un certain âge ou un certain statut, on nous demande souvent de faire des décisions qui peuvent influencer sur notre flexibilité dans la famille par rapport à nos enfants. Et moi-même, j'ai eu cette expérience chez Discovery. Les choix étaient difficiles à faire, donc par manque de flexibilité pour ma famille, j'ai décidé de créer cette société de conseil avec mon mari. Did you create the company, the two of you, at the start, or who was, initiating? No, I set the company up. My husband thought I was spending a lot of time messing around doing websites and creating this network of other lawyers working with me, and he was fairly supportive. And actually, as the business got more successful, after 3 years, he gave up his job in London to join the business, to support the business. So I have a second question, but I'm just translating this. Je demandais à Michel si son mari, qui est donc maintenant est dans la même société, s'était joint au départ au projet ou bien était venu plus tard. Et elle me dit que, à force de l'avoir hyper occupé à faire toutes sortes de choses pour monter sa boîte et de l'avoir de moins en moins à la maison, il s'est dit bon, faut quand même que je me mêle un peu de ce qui se passe là. Et donc il est venu la rejoindre 3 ans plus tard. And did he? I mean, has he a view? Does he find it also enriching and more adapted? Is he enjoying the benefits of an independent consultancy, or does he regret it? Does he enjoy working with a very strong woman? I think he does like the flexibility, and he loves spending time with our daughter. Yeah. We're a team. Yeah. C'est une jolie formule. Elle dit on est une équipe, et en fait il a pris les avantages aussi d'avoir cette flexibilité, de mener sa vie de famille de façon plus flexible. Donc teamwork and co-parenting is definitely a good takeaway also of this session.
So many things to talk about, and I don't know where to bounce back again. Paul, do you have anything you would want to add from your observational point of view of where you see maybe still some hurdles or initiatives that have been carried by women in the business on your side? And we were talking about how important it is in this business, in the TV feature-length business. It's a very competitive environment. So how do you see the strength and maybe the things that we could support more for women to feel confident in this part of the business? I'll translate quickly in French. Je demandais à Paul de son point de vue, en étant sur la partie plus vente et télé, où il y a beaucoup de compétition, c'est quand même des métiers où il faut vendre des idées et les budgets sont rares. De son point de vue, qu'est-ce qui reste encore comme place à conquérir pour les femmes? Quels sont peut-être les atouts qui leur manquent ou au contraire les choses qui leur donnent des atouts supplémentaires? Yeah, I thought a lot about this, that I would be here in this environment speaking on the subject, and I work with my wife as well too, together, and I think she's worried I won't do a good job without her. It's a different experience. And there's some truth to that. I mean, but in my country, when we elected Prime Minister Trudeau, he came in and said 50% of my cabinet is going to be women. And he meant it, and he followed through with it, and I think that sent a message all through our government. And so along with that is the CBC, which is our major broadcaster. Major funder towards television is the Canadian Media Fund, and Telefilm Canada is our feature film fund as well too. So through each of those things is how the basis of financing happens in our country. If I want to make a movie and our federal government is behind it and they have cultural funds available, I apply to them and they sort of kickstart the process of my financing. Alors, Paul nous disait que donc il est basé au Canada et donc lui a aussi sa société qu'il gère, enfin qu'il manage avec sa femme, et il disait en plaisantant que c'était pour sa femme s'assurer que le boulot était bien fait parce que sans elle il serait moins bien fait. Et il disait que au Canada, donc lui il s'occupe aussi bien de longs métrages que de projets télévisés, et qu'il a toute une au Canada l'élection de Trudeau a été un vrai signal lancé à la nation entière du point de vue de la visibilité des femmes, puisqu'il a tout de suite mis en place un gouvernement avec 40% de postes occupés par des femmes, ce qui est effectivement un message important. Et il parlait de la structure de financement au Canada qui est aussi très équipée, qui est très structurée et qui lui permet d'avoir des guichets très identifiés. So how are these financing funds, which are numerous in Canada, favoring or maybe giving certain funds for female views, narrators? I don't know. Are there any ways of supporting and incentives to women's work in the business? Yeah, well, soon after that, you started hearing announcements from each one of these funds saying we also are following through with mandates of having a certain amount of women in the directors' chairs. We want to have a certain portion of just general projects financed going towards women-driven projects by main positions of producer, director, and screenwriter. And those unions are also pushing behind that as well too. So, for example, I'm just going to the translation. We want to do it, or should I do it? Bon, je vais le faire rapidement parce que c'est vrai que c'est des termes un peu techniques, mais Paul disait que donc dans tous ces fonds, effectivement, il y a des fonds qui sont plus particulièrement alloués à des postes pour les femmes. Voilà, d'une manière générale, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. But is there quotas, or is it just funds where? How does it work concretely, those funds, you know? Well, I didn't find the exact numbers on the quotas, but I think that they said that directing, for example, they wanted it to be a certain amount of funds that were within Telefilm Canada, the feature film fund, to be directed 50% towards women by a certain year. I think it was 2022 or something. Donc un petit peu comme à l'ORF, certains de ces fonds
sans imposer, mais vise d'atteindre d'ici 2020 des allocations de budget qui seraient à 50-50 pour des projets portés par des écritures, des réalisatrices femmes et hommes. Sorry, go ahead, Paul. Yeah, so I've always worked with women. I work with Allison and I work with other women as well too, but now my next feature documentary that I was doing was with Ron Mann. He's a very well-known Canadian documentary director. His recent film from 2018 was our only Canadian film at Venice this past year. So he's been making films for 40 years, and that was my next feature. He's always been financed. We applied this year for Telefilm Canada, and it was his first time he was ever refused. Do we know on which basis? Well, they didn't say, but they financed 8 films, and 7 of the films went to women, directed and produced and written. So there was one man who had his project go through, and it wasn't us. And we wondered whether or not this was a result of the merits or a result of the mandates or a combination of both. But this is happening now. And, can you let me just translate shortly? Sur un des fonds alloués au cinéma, il y a eu un espèce de contre-exemple un peu intéressant et qui nous questionne sur l'allocation. Donc là, il travaille sur un prochain long métrage avec un réalisateur très connu au Canada. Et sur donc les demandes de subventions au Fonds canadien pour le cinéma, il y avait 8 projets et 7 des projets qui ont été, auxquels on a alloué des fonds sont menés par des femmes et un seul par un homme. Et donc notamment le projet que défendait Paul, sur lequel Paul travaille, n'a pas eu les fonds. Donc voilà, ça peut poser aussi la question du mérite et des incentives. Est-ce que parfois ça vient faire pencher la balance? Dans quelle mesure voilà, l'évaluation des projets se fait sur la qualité ou aussi sur une promotion parfois pour pousser les femmes? C'est une question ouverte. So I think it's important for me to say that the casual expectation of financing is gone. You know, that's the real point. What is casual expectations? I always get financed. You know? Yeah. You know? Oui, c'est fini les jours où on était sûr en tant qu'homme d'être financé. Oui. So that's gone, you know, and that should be, you know, now we need to make more room. Yeah. And, you know, adding to this, I just wanted to say it's interesting. I noticed that now in festival selections, they systematically say that among the selection, how many percentage were female-directed films versus male. I don't know when it started. It just came obvious to me, you know, that in various festivals lately, this is... If was Toronto Film Festival, very, very big on that. And I think, you know, it's just... Besides, you know, merit and you know, what you mentioned, I think it's just a visibility that was never calculated and quantitative before. And I think in that sense, it really gives us a sense of where we are. On disait juste qu'effectivement, il y a des initiatives depuis quelques années maintenant où les sélections de festivals, lors des rendus de prix, indiquent le quota de films qui ont été présentés, qui étaient portés par des femmes et par des hommes. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas systématiquement avant et qui tout simplement voilà, donne un état des lieux chiffré qui n'est pas inintéressant. Voilà. Yeah. So I just want to finish my point about this is so I go around Toronto Film Festival in September and I speak to my friends and say, so what do you got going on? What are my producer buddies? And they say, oh, I'm doing this project with Anne. I'm doing a project with Mary. I'm doing a project with Nancy. You know, and it seems like now we have to be more collaborative. They know that this is the way the business is going, partially. But it seemed kind of like, oh, I've never worked with women before, but it seems to be like you are now. And, c'est très drôle parce que Paul dit avec un demi-sourire qu'il va sur les festivals, il parle avec ses collègues et puis il dit sur quoi tu bosses. Ah bah, je bosse avec un projet, c'est Marie qui fait ça. Ah oui, c'est Lucie, etc. Et en fait, il se rend compte que ses copains sont entourés de projets portés par des femmes et qui commencent à se dire, bah voilà, la place, elles prennent leur place aussi dans ce métier-là. And on our film, Allison Reed is our driving force. She's a director, writer, producer. She helped finance the film. Very strong, you know, but she can't do everything. So then we have Joanne Jackson, who joined her early on and helped to do the just general start the production, get it going, shooting, and applying for funding, things like that.
they reached a certain point where they ran out of money and they needed an extra push, where my expertise is in the distribution side of things, finding money from the sales end of the community. And then that's when I got involved. So I think that it is important for us to have teams like that and to play to our strengths, you know, and we can't, because we're putting women into these positions, they might not be suited for it in some cases anyway. So I think that if we work together, like we are successfully have with our project, then we can find, you know, Joanne would have gladly been here to talk on the same subject as me. I think me and Allison and Joanne would say the same thing. So hopefully that's the direction we're all going in, and I think our government is supporting that. And if you're not joining in, you'll be left behind. Like, you know? Paul fait une remarque assez juste et générale sur le fait que, bon, malgré les quelques phénomène un petit peu qu'il montrait là, avec la surreprésentation des femmes, c'est finalement une manière de faire entrer les femmes dans le métier, comme on le disait. Et lui, il parlait de son expérience à la fois de production, etc. Il s'est spécialisé dans la distribution et finalement, son enseignement un peu là, c'est de dire on est tous bons à quelque chose et en fait, la collaboration, c'est juste d'avoir l'addition des meilleurs talents, sachant que voilà, les femmes font leur entrée un peu par plein de biais dans ce métier, pas seulement par la partie créative, mais aussi production, distribution, et que au Canada, c'est maintenant un état de fait assez courant et accepté d'avoir cette espèce de mixité qui rend les choses intéressantes parce qu'elle n'a plus à se positionner en féminin-masculin, mais c'est juste des très bonnes équipes très efficaces. Do you want to add something, Paul? Or That's my point. Interesting point. Goedele, before I forget asking you, in the IMAX environment, do you see also the growing presence of female, whether they're pitching or whether they carry those IMAX movies, or is that still very different in your? C'est la question sur l'univers IMAX dans lequel travaille Goedele. Quelle est la place des femmes? Est-ce que là encore il y a une espèce de rentrée des femmes dans le métier ou comment ça se situe? The biggest change has been started a couple of years ago with the public opinion really asking questions like, why is the lead in the film always a male? So, la réponse du public, donc les visiteurs, les acheteurs des tickets du cinéma, qui commencent à poser des questions. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les mâles qui prennent l'initiative? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes? We cannot underestimate the social media these days because people are like texting, posting things like we didn't like it because it was so very much male-driven. It was not enough mixed subjects. Donc l'importance du média social, c'est très important de nos jours. Et les théâtres sont énormément sensibles. Du moment qu'ils reçoivent un post négatif, immédiatement, ils commencent à avoir une réunion. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Et this also led to the fact that more female specialists are brought in the film, not just behind the scenes, but in the film, especially when it comes to science and technology. You make a film now with a female specialist, you're guaranteed to get a sale. So, pour l'instant, ce qui est très important, surtout quand tu produis un film sur la technologie, la science et tout ça, quand tu appliques des femmes, des spécialistes féminins, des docteurs, des scientifiques, du moment que ce sont des femmes, c'est garanti que tu vas avoir des funding, tu vas avoir des budgets, ils vont te soutenir. Même aux États-Unis, c'est un peu pareil comme au Canada. OK, autant de femmes dans votre film, OK, budget goes up. Donc, c'est un peu double, comme toi tu as dit. C'est très bien d'avoir beaucoup plus de femmes visibles sur l'écran et derrière, mais ça doit être pour la bonne raison. So it's not just because you're a woman, because then you become an excuse for, you see, we match the figures, we have the figures, but it's all about talent. And that's also strongly in my company, it's about talent. It doesn't matter whether you're male, female, come from outer space. You have talent, welcome. Does any one of the panel, I think there's quite a few reactions. Vanessa, do you want to
pick up? Just totally agree. I mean, it makes good business sense to have more diversity amongst the people that make wildlife films because our audience is diverse and we need to make stories in a way that speak to more people, and of course those stories will speak better to people if they're made by people from those communities, whether they're female, whether they're indigenous. And I just want to say a big driver, I think, in our project, which is it's about female-led animal societies, but we're trying to represent more of a variety of scientific perspectives so that we don't show just the male side or the female side. We look at the complexity, but we're trying to actually get to the indigenous voices because we feel that's something, I carry the colonial guilt of the domination of the white voice around nature, and it's important we start to transfer our skills back to indigenous filmmakers. And I know I need to stop, but that's a huge initiative, and partly why I'm here is to try and get help and support and create the network. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Ça me paraît logique dans le business d'avoir de différentes voix de différentes personnes, pas seulement des femmes, mais des voix diverses, car notre public est aussi divers et les histoires vont leur parler autant qu'ils puissent être identifiés par les voix qui sont là. Aussi, je voulais parler que nous essayons, nous voulons donner de l'espace à d'autres voix, comme par exemple les indigènes, parce qu'il ne faut pas seulement que des voix des gens blancs. Et je suis ici pour aider dans l'initiative qui va aider à leur trouver une voix. Ce que disait de façon intéressante Vanessa, c'est qu'elle porte, même en tant que femme, mais femme blanche, une certaine culpabilité d'une position coloniale dominante. Donc c'est intéressant comment cette réflexion fait écho. Oui, je voulais rebondir sur ce que Vanessa disait, parce que je pense qu'en fait, on peut très bien raconter exactement les mêmes histoires en étant une femme ou en étant un homme, si le cadre qui les accueille ne change pas, si en fait les histoires qui sont demandées par comment dire, si les critères de ce qui est une bonne histoire, je reviens sur ce que je disais, ne changent pas, et donc par exemple sur la nature, à raconter des épopées spectaculaires sur le mode de la lutte de tous contre tous, et que voilà, et que la nature est belle mais elle est violente, enfin bref, toutes ces espèces de stéréotypes en fait sur la nature, les femmes peuvent être contraintes de raconter les mêmes. Enfin, donc c'est pas parce qu'il y a plus de femmes que les histoires vont changer. Peut-être j'arrête là. We can all tell the same story, being men or women, if the way in which we tell them doesn't change, if the criteria of how we're telling it and about how what is a good story doesn't change. If we keep the stereotypes, then the woman can make the same story as a man. Oui, et en fait on hérite tous, tu parlais de culpabilité par rapport à notre position d'occidentale, voilà, une culpabilité qu'on peut avoir par rapport à la violence qu'on a exercée sur d'autres humains et sur le vivant, la nature. I think we all carry this guilt regarding our position as the Western people and the oppression that we have exerted over other people and the nature itself. Et femmes comme hommes, on hérite d'une manière de raconter les histoires et de parler des animaux qui traversent tout notre imaginaire d'occidentaux. Qu'on soit femme ou homme, on hérite de la même chose. And the men and the women, we have the same heirloom about how to tell the stories regarding the nature. Either we're a man or a woman, we all have the same heritage. Et pour revenir au projet de la revue, par exemple, je prends un exemple concret. Quand il y a cette expression très connue de Hobbes qui dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Et maybe you can... Coming back to the magazine, there's this very well-known quote that man is a wolf to the man. Which is from the philosopher Hobbes, and it was a way to describe, how the state of nature in politics, speaking about humans,
but referring to how wildlife, I mean, wolves, were supposed to behave together. Oui, donc je disais que cette citation de Hobbes, elle est censée décrire un état de nature chez les humains à partir du comportement des loups entre eux, soi-disant. Et on critique en ce moment beaucoup, enfin on revient sur cette conception d'état de nature pour l'homme. Mais est-ce qu'on revient aussi sur comment on parle du loup là-dedans, en fait? Quelle image on a de ce qu'est le loup dans la construction, dans la manière dont on utilise la nature pour parler de nous. Et en fait, je pense qu'on a besoin de créer des histoires qui nous rendent réflexifs en fait sur ça, sur cet imaginaire-là en fait dont on hérite. We are being reflexive. Reflecting, I don't know, yeah, about this quote, like this vision of a state of nature for humans. But are we reflexive about the way we talk about wolves in this? In this quote, like how do we see wolves? You know, it's how we speak about animals and how do we consider wolves by using them to speak of this state of nature about humans. So, yeah. Sorry, I'm not sure it was clear in English. Je crois qu'on a traduit assez bien, je crois. Alors, leaving wolves and coming back to the collaboration and building up the experience, because I think this is really something we share on this panel. It's a difficult, world. Everybody talented needs to make its voice heard, and I think field experience, network building, upgrading your skills throughout time is really core, and collaborative networks that you can refer to are essential for all of us. Donc je disais qu'on va aborder maintenant la question plus générale qui est vraiment celle de cette industrie, de nos métiers, du monde d'une façon générale, dans un monde de loups, un monde un peu compétitif comme ça. Non mais voilà, dans un monde un petit peu compétitif, on va dire. C'est vrai que les termes de collaboration, de créer un network auquel savoir se référer, de continuer à savoir où on est bon et comment on peut devenir meilleur, sont les meilleurs atouts finalement pour faire entendre sa voix et pas seulement par des quotas et des choses comme ça. Michelle, tell us about the network you built in your part of the business. I discovered when I set up that I didn't have enough hours in the day to do everything. Even though I wanted to. And I've gradually built up a network of other media lawyers. I have men and women media lawyers helping us. It's mainly women. And actually, a lot of the women are very qualified. They've had top jobs in networks. And they've taken the decision to take redundancy maybe, or leave the networks and set up their own consultancies so they can spend more time with their children. And that network has been fantastic. We support each other when there are issues that come up. It works really well. And I think often if you're a consultant, it can feel a very lonely place because you don't have other people around you. And I think building up networks of like-minded, supportive people is absolutely fantastic. And also, we learn from each other, and I think you should never stop learning, because in today's world where everything's competitive, you should never stop learning and improving. Oui, j'ai créé donc ce réseau d'hommes et de femmes et j'ai constaté que les femmes étaient très qualifiées et occupaient des postes clés. Même certaines pouvaient, si elles le désiraient, monter une société de conseil. Et ce réseau que nous avons créé est très efficace. Les gens sont solidaires. Ils s'entendent, ils se soutiennent et il faut surtout continuer à apprendre beaucoup les uns avec les autres parce que c'est un monde très compétitif.
Et ce que disait Michel, je trouve qu'il y a des mots vraiment intéressants et qui résonnent dans ce qu'elle dit. Oh yeah, we were talking about this earlier. Like-minded, c'est-à-dire des gens qui sont dans le même état d'esprit, à la fois de situation familiale par exemple ou personnelle, avec cette force vive de collaboration, de s'entraider, de s'apporter de l'expertise, de l'éclairage mutuel. C'est quelque chose, je crois qu'on personne n'aura quoi que ce soit à dire là-dessus. Ça fait partie des valeurs humanistes qui font que des sociétés vont plutôt mieux quand elles ont plus ces valeurs-là. Et Michel parlait de ça dans les avantages qu'elle a trouvé vraiment à constituer ce réseau où ça vraiment And interestingly, I mentioned this to you earlier, I had a moment this morning when I suddenly realised an expression that's often used. When you need somebody to help you, the expression in English often is, I know a man who can. So now I always say, I know someone who can. But it's, you know, sometimes these small expressions are so embedded in your culture. You have to be conscious of them. Entire awards for the best quote will be part of our next year's session. I'm going to want you on this one, okay? I think of the same. Juste pour que les Français comprennent, donc Michel, Michel m'a fait part d'une citation anglaise qui est très drôle, qui dit je ne sais pas comment faire, mais je connais un homme qui sait le faire. Alors nous en français on dirait je connais quelqu'un qui sait le faire, mais l'expression consacrée en anglais dit je connais un homme qui sait le faire. Donc voilà, elle dit voilà, il y a des choses aussi profondes et subtiles que parfois on utilise sans en avoir conscience et qui en disent un peu long sur aussi le passif. Yeah, and that's the thing I was going to say. That's the same point I was going to make, but I've had to revise that. My saying, and I always used to say, I'm glad I thought of the guy that thought of that. You know, because in our position, and when we're going to people like Birgit and we're pitching our show, it's all on us. If I say, wait till you get a load of this, it's going to be great. Then the network buys it, or whoever buys the idea from me, and I have to turn around to my people and say, I just said I was going to do this, and you have to make it happen. You know, and it's our name, you know, that's out there. So I surround myself with a system of professionals, and I call on them to make me look good. And I really do, and I that's because I've gotten to the point in my career where I feel confident to have that position. And I feel confident in my people, and I think it's important to establish yourself confidently as a professional and enter a network, and then you'll continue to find work and rise up or become whatever you want to from there. Bon, il a dit qu'il était d'accord que des fois il se remettait en question quand il se disait ou il disait une expression qui dit je suis content de connaître l'homme qui a pensé à ça. Et du coup, il fallait se remettre en question pour dire la personne qui a pensé à ça. En plus, il a dit que maintenant, ils s'entourent d'un système de personnes qui le font voir bien devant le monde, mais parce qu'il est arrivé dans un certain état où il a une expérience et il peut s'entourer des gens qui font bien leur travail. Après, je sais pas si mais je crois que ce que Paul disait de façon intéressante, c'est qu'effectivement, il est à ce stade-là de sa position un certain état de qualité professionnelle qui fait qu'il vend bien les projets, mais après, il sait à qui il le doit, et c'est juste une question d'équipe constituée, et effectivement, il n'a pas à rougir d'être le mec qui pitch et qui remporte le pitch, parce qu'il sait que tout ça, c'est un travail de fond avec juste les meilleurs qui sont là, et lui qui, avec son expertise, peut peut-être être le plus convaincant à un moment du pitch. Now I'm glad I thought of the person who thought of that, so I've had to adjust. I also think having confidence is an amazing asset to gain, and I think in my experience is limited, but a lot of women pitching, putting themselves up there in front of people, lack confidence. And I think if there's anything, obviously experience and being very good at what you do, but having the confidence to take a risk, I think is absolutely essential in our business.
Aussi, avoir confiance en soi-même, c'est quelque chose de fondamental. C'est un atout imprescindible. Et deux fois, je me rends compte dans mon expérience que beaucoup de femmes qui pitchent n'ont pas assez de confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et développer. Vanessa, I'll give you the word in a second because you have a particular experience to talk about. But bouncing back on that, we talked about the pitching and the training that goes on with a professional career. I think this is something we need to come back on because, as you say, you are never always at the top. There are times, and you learn all your life, and you learn from whoever is the best or the most expert. But when you know the networks of expertise, the collaborative things where you can just go and say, I don't know, do you know? I think that's the opening of, just the best next step. So, je disais juste que, je sais plus ce que je disais. Voilà, que de savoir demander, on revient un petit peu sur des choses de base qui sont, savoir où demander de l'aide, juste pour aller chercher l'expertise qui nous manque. Alors, en parlant de business et legal affairs, pour nous, c'est des choses assez courantes avec Michel, parce que c'est des termes compliqués, tout change très vite, et c'est une expertise très spécifique. Donc là, moi, je suis ravie de connaître Michel et de savoir où aller taper à la bonne porte. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on généralise et qu'on note dans une database aussi. C'est vraiment important. Vanessa, give us your experience on, being also in a pitching position in a different way. I just want to say that I think a lot of filmmakers don't get much business experience, particularly when they come up through large in-house production companies like the BBC. And you're supposed to somehow acquire that. So I arrive on the stage at MIPCOM and there's an all-male audience and everyone else presents in a very male, oratorical way. And I just look a bit crap compared to them doing that. So I was fortunate to get leadership training where someone said, it's fine, find your own voice, you're really convincing in dialogue. So I sat on the edge of the stage, I didn't use a mic, I pitched, I won the pitch. But it's a point that I want to say, we have to help women find their voice not only creatively, but in a business sense as well, where they're actually speaking with confidence. And it's a moment you look someone in the eye and go, I want $30 million for this idea. You've got to be quite convincing, and we need, You want to have a second chance, right? I just want to say, so something I'm committed to within our business is that all the women within our team, and it's not exclusive women, we have lots of great men mentoring at every level and in every part of the production, but I want to see them all become super pitchers and win business themselves. Ouais. Vanessa a insisté sur le fait que dans ce métier, il y a un moment, il faut vendre ses idées, et que vendre ses idées, c'est des choses auxquelles les producteurs ne sont pas toujours confrontés, parce qu'ils ne sont pas dans la partie business, ils sont dans la partie créative, et ça, d'une manière générale, effectivement, c'est un des points sur lequel l'entraînement, le coaching peut être vraiment intéressant, homme ou femme d'ailleurs. Et elle racontait une anecdote qui est assez parlante. Il y a des sessions de pitch comme ça, où on pitch ses projets de façon très académique, derrière un podium. Voilà, il y avait beaucoup d'hommes qui pitchaient les projets. Elle était une des rares femmes. Et elle se sent pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Donc, elle avait eu la chance, justement, de suivre un training, comment on appelle ça, leadership training, je sais pas le traduire. Un stage, voilà, sur le management, je ne sais plus comment on dit, et leadership, et ça l'a encouragée à être à sa manière, c'est-à-dire de faire le boulot, mais de le faire non pas de façon académique comme ça, mais comme elle le sentait, c'est-à-dire elle est plutôt quelqu'un du dialogue, du one-to-one, donc elle s'est assise au bord de l'estrade, et puis elle a pitché, elle a gagné le prix du meilleur pitch. Donc tout ça pour revenir sur le fait que inciter les femmes dans les programmes de formation, d'entraînement et d'amélioration des compétences, dans le fait que c'est pas parce qu'elles font pas comme l'establishment, on va dire, c'est parfois même peut-être plus payant, et que cette diversité aussi d'approche, en gros, ce qu'on veut, c'est vendre son projet, être convaincant. Quand on sait qu'on a les atouts, il faut juste le faire avec sa façon de faire. Talking about training and skills that we can improve. In your different countries, Paul, maybe I know Canada is quite advanced in these mentoring, pitching things. Is there initiatives that producers can go to improve their skills along the journey, or is that personal initiative? You do your private coaching. No, it's up and down throughout all major organizations in Canada. Once you establish yourself as a focal point of the entertainment business, whether it's the broadcasters,
They have conditions of their licensing where when they do go to ask to be registered as a broadcaster with the government asks them, just like in a job interview, what's your volunteer experience? And they list off all the programs that they're involved in that are helping mentor people into the business. So they're always establishing things and connecting with the Writers Guild of Canada, with actors, the Directors Guild, and advancing people up through the system, either in production or in business. That goes as well too for the Toronto Film Festival, hot docs. These are positions that people have in administration and in production. Toronto Film Festival as well too. The Women in Film and Television has chapters across Canada in different provinces, and I go to those events and there's hundreds and hundreds of people. They have awards, ceremonies as well too. It's really a system in our country I'm clearly quite proud of, and we have been doing this for quite some time. It extends on to Aboriginal rights now. We're starting to see a little bit more of that as well too, sharing all voices in Canada and all languages. And some things have just been overlooked for a long period of time. So as much as we're doing for women, we're sort of having to make room for lots of people. So. Oui, tout à fait. Les grandes organisations ont de training et une fois que tu es dans le métier, que tu es sur la liste du gouvernement, ils t'aident à trouver un réseau, soit dans la production, soit dans le business. Il y a diverses initiatives à ce sujet-là. Aussi, il y a un réseau de femmes avec des événements, des cérémonies avec des prix partout dans le pays. Mais elle l'a fait aussi depuis longtemps avec d'autres types de voix, par exemple avec les indigènes, pour représenter toutes les voix de tout le monde dans notre pays. Je vais passer... Anne, tu veux dire très brillamment quelque chose Oui, c'était juste pour revenir sur l'idée de confiance en soi et de soutien à travers un réseau un peu plus large. Je voulais dire aussi que les institutions, en fait, elles sont vieilles. Souvent, elles ont des réflexes automatiques. Elles ont du mal à innover. Et en fait, je pense que prendre le risque d'apporter une perspective différente, en fait, en ayant confiance en soi et confiance en ce qu'on croit, ça fait bouger, en fait, les institutions. Et bon, c'est juste un exemple, mais je fais de la programmation donc, dans ce musée. Et je me suis dit que j'allais organiser une soirée au musée de la chasse et de la nature, donc sur l'écoféminisme et les sorcières. Et évidemment, il y a des gens de l'intérieur qui se sont demandé mais qu'est-ce que c'est que ce thème par rapport à ce qu'on est? Et en fait, il y avait plus de 400 personnes qui faisaient la queue devant le musée pour cette soirée qui était géniale. Et en fait, c'était super juste de faire résonner des voix de femmes qui avaient des rapports à la nature, aux plantes, aux animaux, qui venait résonner très bien dans cet endroit et voilà, et c'était un succès et en fait j'avais raison de m'écouter quoi. Et, tu peux faire ça en anglais pour nous? Yes. Yeah, so I was saying that institutions are old and they're not waiting for us, but they need changes at the same time. So women can bring a new perspective. And for example, I organized an evening about witches and ecofeminism at the museum, which was quite weird in the first place, and for some people of this institution, but there were more than 100 people queuing to attend, and I realized that it was a good idea to make these voices, women voices, resonate in this place. So I was right to trust myself, and it made some, changes in the image of the place in the end. I'm going to pass the mic to you guys for the questions, and I think just to takeaways here again are, challenging, the established institutions to make them progress as we go along and see and identify the hurdles, and just keep building the network is for me really the major takeaways from that session. So, je vais passer le micro si vous avez des questions. Non, c'est juste pour signaler ce dont on parle beaucoup en France, l'écriture inclusive. Donc c'est tout à fait ça, l'idée, même quelqu'un devient quelqu'une. Donc a guy, a man. Donc c'est vrai que c'est très important, hommes et femmes, de prendre conscience de la façon dont on parle pour choisir le mot
le plus neutre possible. Et c'est une bataille. Quand je dis une écrivaine, je me fais parfois remettre à ma place par d'autres femmes qui disent « ça n'est pas beau ». Mais ça ne veut rien dire, ça n'est pas beau. C'est l'usage. Et c'est vrai aussi bien en anglais qu'en français. It's just about what we call inclusive writing, donc l'écriture inclusive. So now in French, we try, for example, for écrivain. Écrivain is writer. So au féminin, it's écrivaine. Grammatically, it is absolutely correct. So you write écrivain.i. And there is a kind of battle now about this, because men and women, it's not a question of, they say, it's not beautiful, just question of habit. When you listen to écrivain, oh, this is beautiful. Then you listen, écrivaine, oh, that's ugly. No, there is no such thing as this is beautiful. Just question of having the discipline when we speak, speaking English, French, and it doesn't matter. We choose the neutral word, if possible. And this will change our mentality in the long term. If we are careful, the way we speak, and we choose a precise word. And if there is, because we speak globish, we can choose word. I totally agree. We have the same in German language, like we have male and female gender, and we always have to use both versions. And in the beginning, it's couple of years, I can't remember, maybe 5-6 years ago when it was introduced, and in the beginning it was exactly the same reaction, like it's so inconvenient and it takes so much space in the newspapers and blah blah blah. And now it's completely normal. It has to be used always, both versions, and you get used to it. And even more, it really changes your thinking. So many times when you read archaeologists have found, and then you have the male and the female word for it, and then in your head, yeah, of course, it's not only men digging out some or sports people. Yeah, it's exactly what you say. Je suis complètement d'accord avec vous. En Allemagne, c'est pareil. On a le genre féminin et le masculin, on utilise les deux. Au début, il y avait des réactions négatives, comme quoi c'était bizarre d'avoir les deux mots et ça prenait trop de place, par exemple, dans les informations du journal. Mais maintenant, c'est tout à fait normal et ça change même la façon de penser, ça nous aide à visibiliser les femmes. I have a question for Vanessa. I think it would be nice, Vanessa, if we have a lot of young women in the audience here. I think it would be great if you could share with them some of your experience about raising finance. Because the heart of all of this stuff is, how can women get their work financed? And I know you've got a lot of experience with raising big budgets, and I think it would be interesting to share that with the audience here. And I think it might be interesting to talk about, you know, we're both British, we are accustomed to a white male power network. Do we have a feminine equivalent, or are we going to get one soon? And what is your experience at that level of raising finance? Oui, alors la question en français, c'est pour les jeunes femmes qui sont là et pour lesquelles c'est très important de pouvoir trouver de l'argent, n'est-ce pas, pour financer leurs œuvres, que ce soit la télévision, l'écriture, que ce soit, que Vanessa a beaucoup d'expérience à soulever de financement et pour les budgets conséquents. Donc je voulais qu'elle partage ça un peu avec vous tous, mais aussi parler de son expérience. On est tous les deux britanniques, on est très familiarisés avec un réseau d'alliances mâles. Et est-ce qu'on a un équivalent de cette networking mâle qu'on peut créer, qui est en train de se créer? Comment elle peut répondre à ça? My advice is that there is now a whole wealth of commissioners out there, and I've been very lucky and fortunate to have been taken under the wing of a great female commissioner, Janet Han Vissering, who's been made very senior within National Geographic.
And it's this, she's Korean, she came off a boat. Her story will resonate with lots of people that I admire. And I have to be honest, that has really helped me with starting up our own company. She listened to me, she believes in what we're trying to achieve. So my advice is don't keep banging your head against the old doors, which are very male and white, and there are very many interesting new commissioners out there who are willing and excited to listen to you. Vanessa disait que dans son expérience, justement pour répondre à où sont les femmes dans ces positions de décision aussi sur les gros budgets dans les instituts, dans les chaînes, elle disait que ce qui a changé et ce qui a permis vraiment d'être le Kickstarter un peu de sa société, c'est l'arrivée d'une commissioning éditrice féminine chez Nat Geo qui est vraiment arrivée à une position top, qui s'appelle Janet Han-Vissering, qui s'occupe d'Animal Planet et qui fait l'ensemble des commissioning et qui a été extrêmement sensible au fait que voilà, Vanessa montait sa structure et qu'il y avait cette philosophie un peu derrière. Donc oui, quand ces femmes arrivent en position, elles sont assez sensibles à l'arrivée d'autres femmes et que c'est une espèce de cercle vertueux qui s'impose un peu et qui fait que y a du commissioning à tout azimut et que voilà, nos affinités font que voilà, si on se reconnaît dans l'histoire d'une autre, on va aussi comprendre son histoire et la financer. I think the other really important thing is there are commissioners out there who value that you have a bigger purpose with your project than just the actual content of the show. So we're trying to, as I said, open out the production as a training opportunity for Indigenous filmmakers and make a parallel sister series which will showcase those new voices. And that gets pulled along by a large, shiny TV series. And this is something that matters to Janet. And I understand that now more and more commissioners are saying it's not enough. It's not enough just to make something that commodifies wildlife. We have to do more. We have to educate more women with what we do. We have to give them voices. And I think there's a real consensus among some of the commissioners I speak to that we know that educating women in developing countries really changes behavior. And I think there's a sense that as communicators, we have an obligation to do more than just make chocolate box films and commodify wildlife. We have to give back. C'est vraiment intéressant ce que dit Barbara, elle dit au premier degré, donc c'est toujours gratifiant voilà, de se voir commissionner un projet par une femme dans laquelle un peu on se reconnaît, etc. Mais qu'elle s'est retrouvée dans des situations de commissioning où non seulement il y avait ce joli programme bien empaqueté qui correspondait aux critères du marché, mais que ces femmes-là, dans les positions qu'elles occupaient, étaient aussi conscientes du corollaire qui était d'engager des séries sur les mêmes sujets portées par des communautés indigènes, des femmes d'autres continents que le continent blanc européen d'où nous venons, pour tout simplement rentrer dans cette brèche et apporter une diversité dans les sujets et dans les traitements, et que ça, elle voit que c'est très très sensible. I just want to get your experience on this. It's all about the whole issue of production with a company led by a woman, and about the gender trust and competition out in our area. When I started my own company, I knew it would be hard for people to trust me as a woman. So what I did, since before when I was employed, I was coordinating environmental education program. So at some point we had to use the filmmakers to help us produce the in-house video. So after I'm out of that work, when I started my own company, I'm the producer, if you could see in my website. And then the cameraman, I use one man, which is, he's very expert, he's quite ahead of me, but he's someone whom I could control. And then assistant editor, though I know I was doing editing myself, is also a man. It was just a strategy that I used so that when I'm applying for to get funding to organization, when they give me work, then I'll be working with
this man and this man, so that at least to get access to it. And then I got one program to edit. But bad enough is that the expert man, the one I trusted that I'll be working with, he took my work around me. So I couldn't get that connection again. So I don't know if is this kind of experience you are also getting out here. I don't know if I'm putting my question clear. Yeah. So how does that work? Tell me if I, well, it's been a long, mais je crois que dans l'expérience de Madame, ce qu'elle décrivait, c'est que voilà, elle a occupé donc, sur son continent une position rare de femme africaine. Pardon? From Tanzania. De Tanzanie, voilà. Elle a monté sa structure de production. Elle a donc occupé, monté sa société, ce qui est assez rare dans cette région du monde, et qu'elle s'est retrouvée sur certains postes à mettre des hommes en responsabilité. Et in fine, elle s'est retrouvée dans des conflits, en fait, où l'homme qu'elle avait employé a un peu tiré la couverture à lui. Et donc, elle demandait à Vanessa si elle avait connu des situations de ce type et comment y répondre. Mais que c'était une stratégie pour obtenir ce qu'elle voulait, quoi, aussi, au départ. C'est-à-dire que les ruses un peu et les stratégies. Just to add a bit, when Michelle talked about the confidence, then it reached a point I was like, okay, I should do it as myself. Whether they accept, they don't accept, whether it's expensive, it's not expensive, you give me a job, fine, you don't give me, it's fine, but this is my rate and this is my standard. So from there, I started do it myself and go it myself. I was happy I got at least two jobs, which I went it myself. I got it as Erica, but I didn't use my production company name. So I did it as a freelance, I say. Yeah. Yeah. Qu'elle a effectivement obtenu comme ça de boulot, parce qu'elle se posait la question de voilà, comment je fais, est-ce que j'y vais directement, ou comment j'obtiens ce boulot et comment j'opère. Est-ce que je le fais sous ma compagnie ou est-ce que je le fais en tant que freelance. Et elle s'est retrouvée avec deux propositions de boulot qui sont passées en tant que personne, en fait, et pas en tant que société établie par la société qu'elle avait établie. So I was starting to say I really respect that we have, I think, it much easier in the West because we have been through this journey, and I spoke of how I used to get my ideas through by allowing men to think they were theirs. And I think that's what you're saying. If you present an idea and you have the men there to give the confidence, then it results. My feeling is that there are many men in our industry who recognize that and want to support. And if you can find men that you trust, that want to help you get your voice through, then I would use every technique that you have. You analyze the nature of the person you're going to for money and what sort of person they are. And if it works better to voice it through a man, as long as you trust them that they will represent you well and won't steal your work, then do that. Because I think that you just have to get out there, get more work, and then eventually, as I have done, I'm able to win the commission on my own right, as Vanessa. It's taken 30 years. So if I can help you, I will. Donc je respecte tout à fait ce que tu as fait parce que nous on a déjà passé par ce chemin, on l'a déjà vécu et j'ai déjà raconté qu'avant je faisais passer mes idées comme si c'était un homme pour pouvoir les voir en fait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se rendent compte de tout ça et qui veulent aider, et si tu peux en trouver des hommes comme ça pour t'aider, utilise n'importe quelle technique et stratégie, même s'il faut que tu mettes un homme comme si c'était son idée,
parce que comme ça, tu commenceras à avoir de la confiance en toi-même, et puis après, tu arriveras à un moment où tu pourras déjà être le propre visage de ton entreprise. Yeah, I just very briefly wanted to say that happened to me too. So being involved with people and then other people take it over and push you out, that happened early in my career, and I just learned how to work with the right people so that it didn't happen again. But it's when we're starting out, it can happen. J'ai connu la même expérience. J'ai été... moi aussi, on a essayé de m'écarter, mais j'ai trouvé des stratégies pour m'en sortir. Voilà. Experience building is important in every path. Je voulais, s'il vous plaît, juste revenir sur la question de l'écriture inclusive, c'est encore autre chose, mais on a parlé ce matin de la nécessité de nommer parce que ce que l'on ne nomme pas n'existe pas. Et on a tendance à croire, il y a un gros malentendu dans la société aujourd'hui, on croit que, par exemple, quand j'emploie le mot autrice, j'emploie un néologisme parce que je veux, aujourd'hui, de façon synchronique, faire changer la langue. C'est un malentendu. Le mot autrice, comme plein d'autres mots au féminin, existait. Et ces mots-là ont été supprimés des dictionnaires qui ont été constitués par l'Académie française au XVIIe siècle, à l'époque de Richelieu, par des hommes qui voulaient invisibiliser l'existence de femmes qui étaient autrices. Donc on a dit que actrice, ça allait, parce qu'une femme, qu'elle soit actrice, on veut bien. Donc il y avait acteur et il y avait actrice, et puis il n'y avait que le singulier pour auteur dans le dictionnaire, parce que autant exclure la possibilité même de concevoir et de nommer une femme autrice. Donc aujourd'hui, parfois on met un E à auteur parce qu'on ne sait plus trop comment faire, mais je pense qu'il est important de récupérer et réhabiliter des mots qui ont existé, qui existent dans la langue française, et par là aussi de se réclamer. C'est pas aujourd'hui il y a des autrices et on veut exister, c'est il y a toujours eu des autrices. Et c'est pas parce qu'on a à un moment interdit aux femmes d'être docteur et que donc aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis docteur avec un E parce que j'ai un doctorat, c'est ridicule. Il y avait des mots et je pense que c'est important de réhabiliter les mots qui existaient pour aussi rendre justice à l'histoire et aux femmes dans l'histoire qui ont été invisibilisées à partir du moment où on a fait disparaître les mots pour les nommer. Oh, yes. So in French, because we have masculine and feminine versions for the names and the nouns that we use to talk about people. So for instance, an author, if you are a male, you are an auteur. And if you are female, there's a big debate today. People don't even know how to name a female author. So I'm saying autrice, and some people are saying auteur with an E. And some people are saying, oh, that sounds weird, whatever. And the truth is, autrice is not a neologism because now, today, women have started being authors. There have always been women writers and authors, and what happened is in the 17th century, when Richelieu, with the French Academy, started the dictionaries, this was a time, it was also the time of witch hunts, right? It was a time when they did not want women doctors, they did not want women writers, and they suppressed words that existed for women doctors. They suppressed words that existed and were being used for women writers. And doing that, they were making sure that they were suppressing the possibility for women to be recognized and to exist and even be named as writers and authors. So I'm saying it's not a neologism, and I think it's actually important that for all of these words, we try to look before we invent new terms, maybe see if through history, those words existed, and to reclaim the words that existed, because it also does justice to all these women through history whose existences as doctors or writers have been rendered invisible. Merci beaucoup. Thank you very much. I think we're over time, so thanks for listening. Merci. Thank you.